Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Pour commencer, je voulais dire un grand merci et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, comme toujours, merci à ceux qui reviennent chaque semaine. Et puis, je voulais particulièrement vous remercier sur ce podcast parce que on a dépassé les 500 abonnés sur YouTube. Et pour moi, c'est absolument dingue. J'ai commencé ça en juin et j'ai du mal à me dire qu'il y a 500 personnes qui chaque semaine ont envie de voir ce que je fais. Donc merci beaucoup. Je voulais également vous remercier, ça va être le podcast du merci. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires et puis les petits messages de soutien que j'ai pu recevoir aussi bien donc sur YouTube que en message privé sur Instagram ou en commentaire sur Instagram par rapport à mon épisode précédent, par rapport à ma dépression. Merci beaucoup, ça m'a extrêmement touchée, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis toujours impressionnée de voir que la communauté du tricot sur internet est une communauté qui est bienveillante, qui est soudée et voilà, ça m'a fait très chaud au cœur. Donc merci. Ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le Sunset Highway Pullover de Caitlin Hunter que j'ai tricoté, je crois que je l'ai terminé en janvier, en début d'année, que j'ai tricoté dans mes laines teintes à la main. Donc c'était, il me semble de mémoire, mon premier pull en jacquard, donc mon premier gros projet en jacquard. Avant j'avais fait des chaussettes, des mitaines, des bonnets, etc. Mais j'avais pas encore fait de pull. Et ça se voit. Donc autant je suis plutôt satisfaite de l'encolure parce qu'il tombe bien. J'avais eu du mal à l'époque parce que j'avais eu des problèmes au niveau des tailles. Il me semble que j'avais commencé la taille la plus petite et en fait c'était vraiment minuscule. Mais je sais pas si on va pouvoir le voir, mais quand même j'ai un jacquard qui gondole. Après c'est pas, je trouve, au niveau du motif, c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour avoir un beau jacquard. Vu qu'en fait on a beaucoup de zones où une même couleur se superpose, je trouve que c'est plus facile quand on a un petit peu comme les jacquards que j'ai pu faire dernièrement, quand on a des couleurs qui se qui sont en quinconce, on va dire. Je trouve que ça permet un peu plus d'aplanir le jacquard, alors que là, moi je le sens en touchant, en fait il est gondolé. Là où j'ai attrapé mon fil à l'arrière, c'est pas très joli, ça se voit encore plus en fait sur mes manches. Alors, aujourd'hui j'essaie quelque chose de nouveau, j'essaie d'enregistrer sur mon téléphone pour avoir une meilleure qualité. Et du coup en fait mon retour vidéo est sur un écran beaucoup plus petit, donc voilà, j'arrive pas trop à voir si ce que je vous montre se voit. Mais voilà, j'essaye de changer, d'améliorer tout ça parce que j'étais pas très satisfaite avec la qualité de la vidéo. Je trouve que c'était toujours un petit peu dégoûtant. Donc là, j'essaie de filmer en HD. Espérons que ça fonctionne. Donc pour en revenir au pull, je sais que quand je l'ai tricoté, j'ai hésité à faire le motif sur les manches. Et maintenant, je le regrette parce que vraiment, mes manches sont pas jolies. Enfin, le jacquard de mes manches n'est pas joli. C'est pas quelque chose que j'aimerais montrer en vrai à des tricoteuses, par exemple. Et en plus, alors j'ai eu un problème au niveau du lavage. C'était à l'époque où je lavais un peu tous mes pulls ensemble. Et je pense qu'un de mes pulls un peu plus foncé a déteint. Alors il a déteint sur le jacquard, donc ça me fait bien chier, vous me pardonnerez l'expression. Mais je me suis quand même embêtée à faire un jacquard, en plus sur une base un peu blanche. Et ça se retrouve taché. J'en ai aussi un petit peu sur mon boxy, mais ça se voit beaucoup moins. Là en plus c'est vraiment ces piles là. Bref, donc je le porte au final, je le porte assez peu, mais j'adore vraiment cette encolure. Donc peut-être qu'un jour je referai juste l'encolure. Enfin, je ferai le pull, mais sans les motifs des manches. Et j'aimais aussi beaucoup
Les côtes c'est du 3-1 pour les côtes et je trouve ça super joli. Il a un système de rang raccourci qui fait qu'il est un petit peu plus creusé dans le dos et également au niveau du bas du corps il est un petit peu plus creusé. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, je voulais parler d'un truc, c'est que pardon, ça y est, hein, l'hiver est là, donc tout le monde renifle un petit peu. Les vœux laineux 2018 ont commencé sur Instagram. C'est une chaîne, on va dire, à laquelle j'avais participé l'année dernière, mais qui avait eu beaucoup moins d'ampleur que cette année. Alors j'ai l'impression que ça commence très très tôt cette année, mais peut-être pas, je sais pas, je me sentais pas encore dans l'esprit de Noël, et alors là j'y suis à fond. Donc le système des vœux laineux, si vous ne connaissez pas, ça a été inspiré d'une chaîne, donc pas une chaîne YouTube, hein, une chaîne, un peu une chaîne de l'amitié si on veut, qui avait commencé aux États-Unis, qui était Get Your Wish Granted ou quelque chose comme ça. Où en fait le concept c'est que des photos sont postées. Chacun poste la fameuse photo du vœu laineux. C'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est un petit peu le système de la poule et de l'œuf. Le point de départ est compliqué. Mais en fait les gens postent des vœux, donc des choses qu'ils aimeraient recevoir. Mais ils ne peuvent poster ces vœux-là sur Instagram qu'à partir du moment où ils ont déjà réalisé un ou plusieurs vœux pour d'autres personnes. Donc c'est en ça que ça fait une chaîne. Et c'est assez dingue parce que vu qu'on fait plusieurs vœux, on peut vraiment proposer des choses qui sont un petit peu hors... pas hors catégorie, mais des choses... on pense même pas que les gens pourraient nous offrir au final. Moi je sais que l'année dernière j'ai reçu des petits restes de laine parce que moi j'aime bien avoir ça pour faire des restes de laine en fingering pour faire les couvertures de restes, les talons des chaussettes. Maintenant pour le jacquard aussi c'est très pratique. Et également j'avais reçu où est-il? Ah non, je l'ai perdu, il est là. J'avais reçu un pochon, alors je me souviens plus de ton pseudo Instagram, mais j'essaierai de le retrouver. Voilà, un petit pochon qui est fait main et qui est fait pour moi en fait. J'ai trouvé ça dingue. Et je l'utilise tout le temps parce que c'est mon pochon de sac à main en fait. Enfin voilà, c'est ce que je mets dans mon sac, parce que c'est le plus petit sac à projet que j'ai. Donc pour les chaussettes, c'est super. Là, j'ai une manche à l'intérieur. Bref, ça, c'était l'année dernière. Cette année, je vais parler, pour commencer, des vœux que j'ai réalisés. Non pas pour me faire mousser, mais parce que je veux mettre en avant à la fois les comptes et les patrons. Enfin, globalement, j'ai offert principalement des patrons. Mais c'est ce que j'ai trouvé bien cette année. Il y avait beaucoup de patrons, donc c'était des vœux qui étaient faciles à réaliser au final, dans le sens où on allait sur Ravelry, on regardait les patrons, puis on offrait celui qu'on voulait. Il n'y avait pas tout ce côté d'aller à la poste. Enfin, pour moi, c'est un problème de sortir en fait. Donc ça m'a permis de rendre un petit peu tout l'amour que j'ai reçu cette semaine dans les commentaires, de le rendre via les vœux laineux. C'est très décousu aujourd'hui, hein. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit un petit peu. Donc mon esprit est un petit peu embrouillé, mais j'avais envie de filmer ce matin. Donc j'ai réalisé pour commencer le vœu de Aline au Pays des Mailles. Je vais utiliser que les pseudos Instagram parce que c'est sur Instagram que ça se passe. Donc Aline au Pays des Mailles, je l'ai envoyé hier, elle souhaitait une paire d'aiguilles Aya Sharp, 80 cm de mémoire, en 2,5, sachant que moi avant je tricotais mes chaussettes en 2,5, donc j'en avais beaucoup, enfin beaucoup, c'est relatif, mais j'avais un certain nombre de paires, et que maintenant que je les tricote en 2,25, elles étaient plus vraiment utilisées, donc je lui ai envoyé une petite paire.
Et ensuite, ce seront des patrons. Donc j'ai envoyé à 1000 tricots qui, il me semble, est le point de départ de cette chaîne. Je crois. De toute façon, je mettrai tout ça en barre en dessous. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc pour 1000 tricots, je lui ai envoyé le patron du Nil Chic Swan Show de Kathleen Hunter de mémoire. Oui. Que j'adorerais me faire moi aussi, donc du coup je l'ai envoyé parce que ça me semblait normal. J'ai envoyé à Haroun, désolée si je prononce mal les pseudos, j'ai envoyé le Branch and Bud Pullover qui est un pull en yoke avec en fait un motif de branche, et il me semble qu'au-dessus on peut venir en fait rajouter des points pour faire des petites fleurs. Il est très très beau, j'aimerais aussi me le faire. J'aimerais beaucoup me le faire. J'ai envoyé à Bobine et Pelote le patron de Rainy Drops qui est un pull. J'ai envoyé que des pulls en fait. Oui. Qui est un pull. Alors autant je suis pas très fan des manches, les manches sont très bouffantes, mais par contre il a un système de mémoire. Je sais pas si c'est des augmentations ou si c'est une fausse couture, mais en fait il a comme une encolure un peu bateau et c'est comme si le raglan se faisait au niveau des épaules, j'ai l'impression. Il est très très joli. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir de nouveaux patrons. Et j'ai envoyé à Triple L de Mag le patron du pull Eri, qui est un pull avec des torsades, qui est très très joli également. Donc je suis pressée de voir les interprétations de chacune sur ces patrons. Et puis voilà. Et en retour, j'ai été extrêmement gâtée. J'ai reçu énormément de choses, ça m'a... C'était super. Alors j'ai reçu beaucoup de patrons également. Diabolotte m'a offert le patron des Ghostwood Mittens, qui sont donc des mitaines avec un très joli, une légère torsade à ce niveau-là. Moi je pense que je les ferai non pas en... Parce qu'il me semble que dans le patron elles sont pas en mitaines, justement elles sont en moufle, c'est le mot que je cherchais. Je pense que moi je vais les couper pour en faire des mitaines parce que j'aime pas les moufles. Et j'aimerais utiliser la laine. Je la vois pas. Je l'ai pas à portée de main, mais j'avais acheté une laine au Portugal, une single assez épaisse dans laquelle il y a de la soie, etc. Elle est très très belle, et comme mes mitaines commencent un petit peu à... Là elles ont 2 ans, elles commencent un petit peu à fatiguer, et au final elles sont en fingering, elles sont assez fines. C'est les Maru Mitts de mémoire, j'essaierai de mettre le patron également. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus épais. Donc voilà. Anniva m'a offert le patron des Rain Socks de John Kearns de mémoire. J'avais fait il y a quelques années les Pixel Rise Socks, il me semble que c'est d'elle également. Où en fait on prend plein de petits mini et il y a un système de jacquard avec un effet de dégradé au niveau des couleurs qui était très joli. Et les Rain Socks ont l'air très très belles également. Donc voilà, je suis pressée de pouvoir les commencer. Ça sera des patrons plutôt pour moi au final. Flo m'a offert le patron des Waiting for Henry Socks, dont j'avais déjà parlé, que j'aimerais beaucoup me faire. Je suis toujours à la recherche des laines. C'est Tabby de Hey Sisters Podcast qui a créé ce patron que je trouve très très joli, qui a donc du jacquard juste en dessous des côtes. Et ensuite, il me semble qu'il y a un système de côte assez large sur donc la tige et ensuite sur le dessus du pied. Je les trouve vraiment très très jolies. J'essaye au maximum de regarder dans la caméra et non pas dans le retour de l'image, mais c'est pas facile. Si j'ai l'air de regarder un poil sur le côté, c'est parce que je regarde le retour au lieu de regarder la caméra. Vous m'excuserez. Momo Cracra m'a offert le patron du Elton cardigan de Rory Locatelli que j'aimerais tricoter pour ma belle-sœur. Je pense que j'aurai pas le temps de le faire pour Noël parce que j'ai été un petit peu ambitieuse dans mes projets. Mais je lui tricoterai de toute façon parce que j'ai déjà la laine. Pelote et repelote. Il y a un sacré paquet, hein. Ça va être un bon épisode.
Pelote et repelote m'a offert le patron du Soussou de Nora Gang, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Qui est un patron. Alors ce patron-là, je pense que je l'avais repéré avant même de commencer à tricoter. C'est un pull qui a une forme un peu particulière parce qu'il est assez court sur le dessus, plutôt long sur le dessous, et en fait il a une magnifique torsade au milieu. Le modèle le porte sur une robe, enfin il est magnifique. Ça fait un moment que je veux le faire, mais je sais qu'il faudra que je fasse des diminutions pour pas qu'il soit non plus immense sur moi, sinon j'ai l'air enceinte. Mais donc merci beaucoup parce que je veux le faire depuis tellement longtemps qu'à un moment il va falloir que je le fasse, et je sais que maintenant j'ai les compétences pour modifier le patron, donc voilà. Aline au Pays des Mailles m'a offert le patron du Sirius, qui est un pull qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, je crois qu'il est sorti le 15 de mémoire. Qui est un patron avec un jacquard, qui est un patron avec un yoke en jacquard qui est absolument magnifique. Je l'avais repéré depuis un moment sur les réseaux sociaux, et donc voilà, donc c'est super. Celui-là, je pense que je me le tricoterai pour moi. Et Aline Nitz m'a offert le patron du throwback cardigan que je voulais faire pour ma maman, mais quand je lui ai montré juste comme ça, elle avait pas l'air super emballée, donc je pense que je vais me le faire pour moi. J'ai déjà repéré des laines, notamment chez des Rerum Natura. J'ai trouvé une petite palette de couleurs qui me semble pas trop mal. Donc ça, c'était pour les patrons qui m'ont été envoyés, mais c'est pas terminé. Il y a des gens qui... des très gentilles personnes qui ont prévu de m'envoyer des petits colis. Cindy Buzz va me faire un sac à projet. Voilà. Moi, je suis pas très très douée avec les machines à coudre, donc à chaque fois que quelqu'un vous coudre quelque chose pour moi, ça me... Lamartine Orzo va m'envoyer des restes de laine. Alors moi je suis ravie, j'ai demandé en fait parce que j'ai pas parlé de mes vœux. Mais globalement, mes vœux c'était des patrons dans ma wishlist, sac à projet et des restes de laine en fingering, parce que comme je disais, moi ça me dérange pas d'utiliser des restes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des restes qui traînent, et en fait moi j'adore ça parce que du coup pour les jacquards c'est super. J'adore quand je veux faire des chaussettes avec les pointes et tout ça contrastantes. Je vide toute ma laine sur mon lit, puis je regarde quelles couleurs vont bien. Enfin voilà, moi j'adore faire ça, donc autant que la laine serve, j'ai envie de dire. Donc voilà pour la Martine Orzo. Le compte, alors CSTCEV, je sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolée, qui va m'envoyer des restes de fingering couleur ocre. Alors, je suis un peu toute pressée de les voir. Et au bout du fil également, qui m'envoie des restes. Donc moi je suis super contente. J'ai pris énormément de notes parce qu'il y avait beaucoup à dire. Je voulais être sûre d'oublier personne. Alors j'espère que j'ai oublié personne. J'ai essayé de refaire un peu plusieurs fois le tour des réseaux sociaux. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à remercier par message les gens qui m'ont envoyé des patrons. Mais merci beaucoup. Et puis je continue un petit peu à surveiller le hashtag pour pouvoir exaucer d'autres vœux. Donc si vous souhaitez participer, en fait c'est assez simple. Je mettrai le hashtag en bas, mais il faut juste en fait sur des posts exaucer des vœux, et à partir de ce moment-là vous pouvez poster vos propres vœux en repostant la fameuse photo que vous avez dû voir tourner. Voilà pour les vœux, les nœuds. On va pouvoir passer à la vraie partie du podcast après 20 minutes de blabla. C'était un blabla qui était important. Pour la peine, je vais me moucher, tiens. Alors aujourd'hui, pour ce 18e épisode de podcast, je vais vous parler d'un projet fini, de 4 projets en cours, dont 2 nouveaux. Pour commencer, mon projet fini, sans grande surprise parce qu'il était quasiment fini la dernière fois, j'ai terminé le Carbeth cardigan que j'offre pour ma maman dans 2 jours, pour son anniversaire.
Alors donc c'est un patron de Kate Davis que j'ai tricoté dans la Merino Aran de la bien-aimée dans le coloris Sansa, qui est donc en fait il ressemble beaucoup à la... C'est dans les mêmes teintes que la teinture à l'avocat en fait. Sauf qu'il y a un petit peu plus, il y a des petites taches de mauve à certains endroits. Il est très très beau, c'est très très doux, elle a été extrêmement agréable à tricoter et j'ai pas mal de restes. Parce que au moment où j'ai acheté la laine, c'est vrai que la nana à la boutique avait peur qu'avec seulement 4 écheveaux, j'en ai pas assez pour un pull. Au final, j'ai pas encore pesé mes restes, mais en fait, ils sont là. C'est pour ça que je regarde là-bas. Mais je pense que ça tenait dans 4. Mais c'est vrai que c'était gentil de prévoir un peu plus. C'est un cadeau que je fais en collaboration avec ma tante. Elle m'a aidé à choisir. On a choisi. Alors le modèle, je l'avais plus ou moins choisi. Elle était d'accord que ça irait très très bien, ma maman. Et c'était au niveau de la couleur que je ne savais pas quoi lui prendre. Et je suis très contente de ce résultat. C'est une très très belle couleur. Les boutons que j'ai pris viennent de la droguerie. Ces petits boutons en bois, vraiment tout simple. Très traditionnel. Il me manque juste l'étiquette que je vais poser ici. Que je vais faire ça ce matin. Parce qu'après, je pars passer la semaine chez ma maman. Alors, j'avais déjà parlé, en fait, la dernière fois, il me restait plus que le boutonnage en fait à faire. J'avais fait, les pattes de boutonnage étaient faites, mais il fallait que je fasse les boutonnières en i-cord. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les boutonnières en fait se font avec l'i-cord, donc on fait toute la pâte, on fait les 2 pâtes entières et ensuite on fait juste un i-cord et cet i-cord crée les boutonnières. Ce qui est très joli, c'est que du coup quand c'est ouvert on n'a pas de trou, enfin pas trop. Donc ça je trouve ça très joli. Par contre le problème c'est qu'en fait l'i-cord on le fait d'un côté on va le faire dans ce sens-là et de l'autre dans l'autre sens. Ce qui fait que ça a tendance à tirer les côtes dans le sens opposé. Il faut que je fasse attention parce que j'ai ma bague qui accroche les fibres, ça c'est pas trop pratique. Du coup, quand j'ai posé les boutons, j'ai essayé de faire en sorte de remettre tout le monde un petit peu à sa place. Mais voilà, c'est un système de tension en fait. On tricote les choses dans 2 sens opposés, donc forcément, les côtes se décalent. Et comme je voulais vraiment avoir des finitions impeccables pour ce gilet-là, parce que je sais que c'est important pour ma maman. Après, elle aime tout ce que je lui tricote, mais j'avais vraiment envie que niveau finition, enfin j'avais envie, voilà, niveau finition, ils sont un niveau au-dessus. Pour moi, là par exemple, je sais que, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Voilà, mes fils ne sont pas rentrés à l'intérieur de mes pulls par exemple. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, pour celui-ci, je voulais qu'il soit absolument impeccable. Également pour mes boutons, voilà, j'ai pris le fil, comme le trou est assez gros, j'ai pu utiliser directement le fil pour coudre les boutons. Mes boutonnières sont peut-être un petit poil lâches. Moi je l'ai essayé sur moi, après le problème c'est que j'ai pas la même morphologie que ma maman, donc forcément ça tombe pas exactement pareil. Et puis là je venais vraiment de le bloquer, je l'ai peut-être bloqué un petit peu trop fort. Donc je pense qu'une fois qu'il sera relavé, il sera peut-être un petit peu plus serré. Mais voilà, je suis très très pressée de lui offrir. J'en suis vraiment très contente et voilà, je l'ai tricoté en 1 semaine en fait. Comme il se tricote en... Normalement c'est en 6,5, moi je l'ai tricoté en 6. Il est très rapide, je le recommande vraiment. Après il y a une version pull si vous préférez, mais je trouve que la forme est vraiment très jolie. Maintenant dans mes projets en cours, je travaille toujours sur le pull A Hint of Summer de Isabelle Kramer que je tricote pour ma meilleure amie. Et je suis un petit peu noyée dans les rayures. Alors au départ je me souviens que j'avais dit oh c'est un pull avec des rayures, ça va aller vite parce qu'avec les rayures on a envie d'arriver à la rayure suivante, etc. Faux.
C'est complètement faux. En fait, je me suis pas rendu compte que je tricotais un boxy globalement. Comme le boxy de Rory Locatelli, quoi. Bon, j'ai peut-être pas les 400 mailles, mais je crois que je suis à 350, donc en vrai, c'est globalement pareil. Pour vous donner du coup une idée, la semaine dernière, j'étais rendue là. Voilà. Donc, je l'avance pas aussi vite que j'aimerais, mais en même temps, euh, c'est un pull en fingering, large, donc il faut être honnête. Et puis ce que j'essaye de me dire, c'est que comme les épaules sont tombantes, j'aurai moins de manches à faire. Et même si je tricote le corps en 4, je me demande si je vais pas faire les manches en 3,5. Euh, D'une parce que je crois que c'est ce que le patron recommande et qu'en plus ça me permettrait d'utiliser mes circulaires, enfin mes 30 cm et d'aller un peu plus vite. Ça va un petit peu mieux au niveau de la jonction des rayures. Alors j'ai pas fait de jogless machin, jogless round ou je sais pas, parce que j'avais pas envie, hein, pour être honnête. Est-ce que je le regrette? Oui, peut-être un peu. J'espère en fait qu'au blocage tout va bien. De toute façon, il y aura forcément un décalage, mais après, c'est du main. Donc, enfin, c'est du fait main, je veux dire. Donc, ouais. Puis, moi, ça me choque pas. Donc voilà, l'encolure est très profonde. C'est ce que voulait mon ami en fait. Puis, en fait, vu que là ça roulotte et que là il y a des. C'était au final la fin de rang, ça va être plus serré. Mais voilà, c'est profond parce qu'elle aime porter des choses en dessous. C'est très joli ces petites choses-là, avec par exemple un petit peu de dentelle, etc. J'ai même pas dit en quoi je la tricotais. Je le tricote dans la laine Héritage de Cascade Yarns, dans le coloris navy pour le bleu, et le blanc c'est ma base à chaussettes Merino super fin en ontin. Et je pense qu'il va falloir que j'en rachète, hein, parce que j'en avais pas assez. En fait, j'avais calculé, j'avais pris le métrage du pull, puis j'avais fait moite-moite. Parce que il y a des rayures, il y a deux couleurs, donc c'est moite-moite. Sauf qu'en fait, on utilise beaucoup plus du blanc, parce qu'il y a toute la partie du haut, enfin c'est pas le yoke du coup, mais il y a tout le haut. Et pour les rayures blanches sont 2 fois plus grandes que les rayures bleues. Donc évidemment, j'avais besoin de plus de blanc. Voilà, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, on va parler des chaussettes à la vanille de Noël. La semaine dernière, je ne sais pas. Ah bah si, la semaine dernière, j'en étais là, c'est-à-dire que j'étais sur la tige. J'ai perdu ma pelote. J'étais sur la tige de ma première chaussette. Et comme vous le voyez, elle est toujours sur des aiguilles parce qu'en fait, vu que j'aimerais utiliser toute la fin de mon contrastant, je ferai les côtes en dernier. Comme ça, je peux peut-être les tricoter 2 à la fois pour vraiment pouvoir utiliser tout ce que j'ai et comme ça, j'aurai plus de reste. En parlant de la laine, j'ai un truc dans la gorge. Le coloris principal, c'est la Goumi 50 de Bergère de France dans le coloris imprimé beige. Et le contrastant, c'est la laine que j'avais teint à l'avocat. Donc du coup, j'ai terminé ce que je pouvais faire sur la première chaussette. Et sur la deuxième, alors j'ai commencé le talon hier soir, donc ça va pas être extrêmement pratique pour vous montrer. Mais en gros, j'ai fait le talon, le pied, j'ai fait les rangs raccourcis pour le talon et j'attaque mon Eye of Partridge Heel. Comme d'habitude, j'utilise le patron de Day of Socks de Jessica Gore, de mémoire, il me semble. Donc voilà, c'est un peu le projet que je prends dans mon sac, dans les salles d'attente, tout ça. Et elles avancent bien, j'en suis contente. Je pense également que je vais finir toute... Enfin oui, de toute façon, je vais finir toute ma pelote. J'ai même peur de ne pas pouvoir arriver jusque là. Je sais pas, on va voir. Mais c'est pour ça que je les ai laissées en attente. C'est comme ça, je peux vraiment utiliser toute ma laine. C'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir plusieurs aiguilles pour tricoter ses chaussettes.
Voilà pour ce projet. Maintenant, les nouveaux projets. J'ai commencé le cookbook de Caitlin Hunter, pardon, que je tricote pour ma nièce, donc qui est un bonnet. Alors je le tricote dans la 220 Super Wash de Cascade Yarns dans le coloris Silver Grey et le Silk Mohair de Sandnes Garn dans le coloris Silver. Alors, on va commencer avec les laines. Il y a eu un petit cafouillage au niveau de la commande parce que sur le site de Laine et Tricot, la 220 Super Wash, elle est dans la catégorie decay. Puisqu'en fait, pour ce bonnet, on prend de la decay et de la lace, et ça fait de la worsted. Sauf qu'en fait, en vrai, cette laine-là, c'est plutôt de la worsted. Donc déjà, j'ai été un petit peu vexée, surtout j'en avais pris d'autres pour faire un gilet pour mon autre nièce, qui devait aussi se faire en decay, et du coup, je me retrouve avec de la worsted. Donc il va falloir que je modifie un petit peu le patron. C'est pas grave. J'ai oublié ton nom, enfin ton pseudo principalement, mais quelqu'un m'a dit sur Instagram qu'elle avait eu de mauvaises expériences avec cette laine là, c'est-à-dire qu'elle s'était fait un pull. Au premier lavage, il avait complètement bouloché, elle l'avait rasé une première fois en se disant peut-être que c'est le premier boulochage et qu'après ça ira mieux. Et en fait, pas du tout. Donc elle n'a plus jamais porté le pull, donc j'espère que ça va aller. Après, je me dis que comme je la mélange avec de la mohair, que ce sera pas pour un pull, ce sera pour la tête, ça ira. Et le petit gilet pour ma nièce, de toute façon... Enfin, en fait, je veux faire le dent de lion de Longue avec Anna, et... comme il a en fait un petit point en fleurs, ce serait quand même dommage que ça peluche. On verra ça en temps et en heure. Pour le moment, on est sur le cookbook. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, il sera un peu plus épais, au final, c'est pas si gênant que ça. Donc, je l'ai commencé avec... J'ai pas fait d'échantillons, parce que les échantillons pour les bonnets, en vrai, on voit rapidement si ça marche ou ça marche pas, et du coup, là, ça marchait pas, hein, globalement. Donc je le fais pour ma nièce qui a à peu près 10 ans. Je suis une très mauvaise tante. 10 ans je dirais. Bref. Mais je voulais quand même faire un modèle adulte pour que ça puisse lui durer en fait. Et même moi quand je l'ai mis en fait, j'avais juste fait le début des côtes, même pour moi il était beaucoup trop large. Donc j'ai défaire du mohair, c'est toujours une grande joie. Et je l'ai recommencé, alors en fait j'ai pris la taille enfant, et j'ai augmenté les tailles d'aiguille. Donc en fait, je crois que j'ai fait les côtes en 3,75 parce que j'avais pas plus. Mes 4 étaient utilisés sur le pull. Et le reste du corps, je le fais en 4,5. Pour ce qui est de la silk mohair, je regarde si j'ai pas mon reste en fait de drops. Mais alors, elle est douce, comme vous voyez. Elle est douce. Non, je l'ai pas. Je suis désolée, je regarde partout ailleurs sauf la caméra. Elle est douce, mais en fait, elle est pas super poilue quand même. Enfin, si je la compare, alors après, je sais que je compare. Ça c'est la bien-aimée, donc voilà, je sais que je compare avec... c'est pas le même prix, donc on n'a pas la même qualité. Mais même la Drops, elle était... je crois que la Drops est moins chère et elle est plus belle en vrai. Je la trouve un peu brouillon quoi. Et du coup... je sais pas, mais niveau halo, c'est pas... je trouve que c'est pas la folie quoi. Après, voilà, moi par exemple, moi j'aime beaucoup le mohair, mais ça se... Pardon. Ça se trouve, ma nièce aimera pas trop, donc au final, c'est peut-être pas plus mal d'avoir quelque chose qui n'est pas trop poilu. Du coup, le cookbook, c'est un bonnet qui se commence par des côtes torse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai toujours un petit peu râlé contre les côtes torse.
parce que ça fait mal aux mains, c'est chiant à faire, tout ça. Parce qu'en fait, je m'évertuais à faire des vrais côtes torse dans le sens où du coup, je tricotais par le bras arrière à la fois la maille endroit et la maille envers. Et tricoter par le bras arrière la maille envers, c'est très 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 chiant. Et ça fait mal aux mains. Et au final, donc là j'ai fait une maille torse que sur la maille endroit. Et ben, c'est quand même vachement joli quoi. Donc je me demande si je suis pas en train de tomber amoureuse des côtes torse. D'ailleurs, je pense que les côtes du A Hint of Summer, le pull rayé, je pense que je vais les faire comme ça, en torse. Parce que c'est quand même vachement joli. Donc le bonnet, on a les côtes torse, ensuite on a comme des petites montagnes. Alors dans les montagnes au premier plan, on a encore les côtes torse, et les montagnes à l'arrière-plan, on a un point de riz. Et ensuite, il y aura des bubbles, des noppes, du point popcorn. Je ne connais pas la différence, je n'en ai jamais fait, il va falloir que je m'entraîne avant de les commencer. Mais voilà, je suis très pressée de voir comment ce modèle avance. Je suis quasiment sûre de m'en faire un pour moi. J'ai une amie aussi qui a craqué dessus. Le modèle est vraiment très très beau quoi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. Et enfin, pour terminer, mon dernier nouveau projet sur lequel j'ai... Non, c'est pas ça du tout. J'ai massivement travaillé cette semaine. Il s'agit du Ridari, puisque, alléluia, l'écrue est arrivée. Si vous savez pas de quoi je parle, référez aux anciens épisodes où en fait il a été très très dur d'obtenir cette couleur là. Mais je l'ai enfin, ce qui veut dire que je peux commencer que j'ai commencé mon premier pull pour homme en jacquard. Il s'agit du Ridari de Védis Jónsdóttir. Comme d'habitude, je ne parle pas islandais, donc pardon madame, parce qu'il me semble que c'est une femme. Qui est donc un patron qui se tricote en Aran, je crois, que je tricote dans la Istex Letlopi. Je vais vous montrer le petit, voilà, qui est une laine islandaise mèche qui est très poilue, elle. Je sais pas si vous voyez, mais qui a plein de petits... Alors non, ça c'est un cheveu à moi, hein, rien à voir. Mais sinon, là, tout ce qu'on voit qui dépasse, c'est des poils. Elle les perd un peu quand on tricote, mais sinon ça crée quelque chose de très joli. Alors, j'ai commencé le pull... On va revenir depuis le départ. C'est un pull en jacquard, en yoke, qui a donc du jacquard en haut et des petits rappels de jacquard au niveau des bracelets et du bas du corps. Et c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Et dans tous les accents de jacquard, il y a besoin de ce fameux écru que je n'avais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait le corps était complètement droit. Donc j'ai fait un montage provisoire du nombre de mailles ici. Et j'ai tricoté tout le corps. J'ai fait mon calcul pour savoir combien de centimètres je devais tricoter. Donc, ça roulotte à fond, mais en fait, je crois qu'il me manque juste 2 cm, mais au pire, je peux de toute façon reprendre mes mailles et retricoter dans l'autre sens, donc je ne m'inquiète pas. Donc voilà, j'ai fait tout le corps en gris. Je vous ai pas donné les couleurs, je suis un peu désorganisée là aujourd'hui. Je le tricote donc en gris 56, en un bleu marine que je n'ai pas là, qui est le 94-19, en noir 59 et écru 51, le fameux. Donc j'ai tricoté tout le corps et j'ai pu faire le jacquard, qui est tout mignon, hein, qui est tout mignon, tout mignon. Et ensuite j'ai fait le rabattage du corps en gros. Alors il est un peu particulier parce que en fait il y a des côtes de 2 en noir
Et ensuite, on fait quelques rangs de jersey dans le coloris principal et on rabat tout simplement. Et en fait, du coup, ça fait un petit jersey qui roulotte. Donc on a à la fois des côtes et à la fois du jersey. Et c'est ça, alors, c'est ça partout en fait, même au niveau du col, il y a ça. J'ai demandé à l'intéressé qui va recevoir le pull, c'est donc le mec de l'ami pour qui j'ai tricoté le Winfell. Je lui ai offert d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard, et elle a adoré, il lui va très très bien. Donc voilà, donc j'ai fait tout le corps, ça m'a pris globalement 3 pelotes, je dirais. J'en ai fait une par jour, en 3 jours, c'était bouclé. Allez hop. Et du coup, j'ai commencé la première manche que je tricote sur des aiguilles. Alors, pas le jacquard, le jacquard je l'ai fait en Magic Loop, mais ensuite je tricote le plus gros de la manche, enfin le coloris. Le coloris principal, je le tricote dans mes 30 cm en 4,5. Et alors, les avertis du jacquard sauront que j'ai fait une bêtise. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Oh, non, ça se fait pas, enfin ça se voit pas trop, mais en fait, comme mon motif de jacquard, ici je l'ai fait du haut vers le bas, et ici je l'ai fait du bas vers le haut. Mon petit motif blanc, il a pas tout à fait la même forme. En fait, voilà, il y en a, celui-là est à l'envers. Je pense que franchement, avant de le voir, voilà. Au pire, ça peut être un choix, et au pire, c'était ma façon de pouvoir avancer plus vite pour qu'il soit prêt pour Noël. Donc voilà, peut-être que les puristes crieront au sacrilège, moi ça me va très bien. Donc voilà, pour le moment j'en suis là, j'ai commencé les augmentations. J'ai fait le jacquard en aiguille plus large, en 5 mm du coup, parce que j'ai toujours tendance à faire un jacquard un peu trop serré, comme ici. Donc voilà, et ensuite... En fait, j'avais commandé exprès ces aiguilles-là pour ce projet-là, parce que vu que je veux en faire 2, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir des aiguilles 30 cm. Cette fois-ci, j'ai pris les Aya Aya, qui ne seront pas d'écharpe, donc le câble est vert, ce qui me fait très bizarre. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus coudées que les Chiaogu, mais c'est peut-être parce que je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est lié à la laine ou à la taille des aiguilles, mais je suis quand même moins à l'aise que sur mes 3,5. Après, c'est sûr que voilà, je sais que je vais pas avoir de démarcation, je peux tricoter en rond sans trop réfléchir, donc je sais que mes manches avancent beaucoup plus vite comme ça, et elles avancent aussi beaucoup plus vite quand elles ne sont pas rattachées à un corps. Parce que la preuve, c'est que je peux les emmener juste ça et ma pelote et tricoter les manches. Donc voilà, et puis une fois que les manches seront faites, peut-être que je rallongerai le corps, peut-être pas. Et puis après, ce sera plus que le fun du yoke. Donc ça avance bien. Et je voulais aussi dire que je trouve que le jacquard rend très très bien avec la lettre Lopi. En même temps, c'est un peu la laine qui est fait pour. Mais j'en suis vraiment très contente. Donc elle est clairement pas douce. Par contre, elle va être sacrément chaude. Et de toute façon, la personne pour qui je le tricote le portera quelque chose en dessous. Et il voulait vraiment en fait un pull qui est chaud quoi. Donc voilà, je suis très contente des couleurs aussi. Je trouve que après voilà, on n'a pas pris de grands risques, mais je trouve le modèle vraiment très joli et je prends énormément de plaisir à le tricoter. Voilà pour ce podcast avec quand même beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler ? Niveau projet, futur projet,
Bah, globalement, j'ai ma liste, je me suis carrément fait, j'ai un peu pour gérer tous mes projets que je veux faire pour Noël, je me suis fait, vous savez, je sais pas comment on appelle ces applications de gestion de projet, je pense. Moi, j'ai utilisé Monday. Euh, donc voilà, donc mes futurs projets, j'en parle depuis un moment, mais j'ai une bonne série de chaussettes à tricoter. J'ai encore une écharpe, un pull pour bébé à faire, le pull pour mon frère, donc le Ritari, le même. Voilà, je me mets pas de pression, je vois que j'avance quand même relativement vite. Après, ça dépend des jours, hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais, mais quand même, ça avance bien, donc je pense pouvoir rentrer dans le timing que je me suis fixé. Et puis, notamment pour les enfants. Et puis ensuite pour les adultes, voilà, je pense que je vais faire des petites cartes, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas me répéter. Euh, Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, même s'il y avait beaucoup plus de blabla et peut-être un petit peu moins de tricot que d'habitude. J'espère que le fait que j'ai très peu regardé directement dans la caméra n'a pas été gênant, c'est assez dur de m'y habituer en fait. Mais voilà, j'espère que le son est mieux. Là, j'enregistre en fait sans aucun micro. Ce qui veut quand même dire que j'ai beaucoup plus de liberté pour enregistrer un peu partout, ce qui est quand même pas mal. Mais ça, ce sont des détails techniques que vous n'avez pas forcément besoin de connaître. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et bon tricot. Et je vous dis à l'épisode prochain.